Satan n'est pas un initiateur, mais un imitateur. Dieu a un Fils unique, le Seigneur Jésus, et Satan a aussi le fils de la perdition, comme dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Il y a une sainte Trinité et également une Trinité du mal, comme dans Apocalypse 20, verset 10. Nous lisons au sujet des enfants de Dieu et bien sûr aussi sur les enfants du malin, Matthieu 13, 38. Dans le premier, Dieu travaille le vouloir et le faire, selon son bon plaisir, puis on nous dit que Satan est l'esprit qui travaille maintenant chez les enfants de la désobéissance, dans Éphésiens chapitre 2, verset 2. Il existe le mystère de la piété, 1 Timothée 3,16, et il y a aussi un mystère de l'injustice, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7. Nous sommes informés que pour ces anges, Dieu marque ses serviteurs sur leur front, dans Apocalypse 7, verset 3. Et nous lisons aussi que pour ses agents, Satan met un signe sur les fronts de ceux qui lui sont dévoués. Apocalypse 3,16. On nous dit que l'Esprit pénètre toutes choses, même les profondeurs de Dieu, dans 1 Corinthiens 2,10, et que Satan fournit également ses profondeurs, dans Apocalypse 2, verset 24. Christ a accompli des miracles, ainsi que Satan peut en accomplir, dans 2 Thessaloniciens 2, 9. Christ est assis sur un trône et Satan également, dans Apocalypse 2.13. Christ a une église, Satan a sa synagogue, dans Apocalypse 2.9. Christ est la lumière du monde et Satan est transfiguré en ange de lumière, dans 2 Corinthiens 11.14. Christ a désigné ses apôtres, Satan aussi a ses apôtres, 2 Corinthiens 11.13. Et cela nous amène à considérer l'évangile de Satan. L'évangile de Satan, imitation. Satan est l'archi-imitateur. Le diable est maintenant occupé, est en action dans le même champ où le Seigneur sema la bonne semence. Il cherche à empêcher que le blé pousse avec une autre plante, l'ivrée, qui en apparence est presque comme le blé. En un mot, pour un processus d'imitation, il a pour objectif de neutraliser l'œuvre de Christ. Comme Christ a un évangile, Satan veut en avoir un aussi. C'est une habile imitation de celui-ci. L'évangile de Satanas ressemble à celui dont il est une parodie, et des foules d'incroyants sont trompés par celui-ci. C'est à cet évangile de Satan que l'apôtre se réfère lorsqu'il dit aux Galates: « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. » Galates, chapitre 1, versets 6 à 7. Ce faux évangile était annoncé déjà du temps de l'apôtre, et une terrible malédiction a été invoquée sur ceux qui l'ont prêché. L'apôtre poursuit: « Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Avec l'aide de Dieu, efforçons-nous d'exposer, ou plutôt expliquer ce faux évangile. » L'évangile de Satan n'est pas un système de principes révolutionnaires, ni un programme d'anarchie. Il ne favorise pas les conflits ou la guerre, mais vise la paix et l'unité. Il ne cherche pas à mettre la mère contre sa fille, ni le père contre son fils, mais il favorise l'esprit fraternel par lequel la race humaine est considérée comme une grande fraternité. Il ne cherche pas à abaisser l'homme naturel, mais essaie de l'améliorer et de l'élever. Il prône l'éducation et la culture de la personnalité, et fait appel à ce qu'il y a de mieux en nous. Son but est de faire de ce monde un habitat si confortable et sympathique qu'on n'y ressent pas l'absence de Christ, et Dieu n'est pas nécessaire. Il s'efforce de faire en sorte que l'homme prenne soin de ce monde afin qu'il n'y ait ni le temps, ni l'envie de penser au monde à venir. Il propage les principes d'abnégation, d'amour et de bienveillance, et nous apprend à vivre pour le bien d'autrui et à être gentil avec tout le monde. Il en appelle vivement à l'esprit charnel qui est populaire auprès des masses, parce qu'il dédaigne les faits graves que par nature, l'homme est une créature déchue, aliéné de la vie de Dieu, mort dans les offenses et les péchés, et que son seul espoir est de naître de nouveau. L'évangile de Satan
contraste. En contradiction avec l'évangile de Christ, l'évangile de Satan enseigne le salut par les œuvres. Il inculque la justification devant Dieu sur la base de mérites humains. Sa phrase de prédilection, c'est « Soyez bons et faites le bien ». Cependant, il ne reconnaît pas que dans la chair, il n'y a rien de bon. Il annonce le salut par le caractère, ce qui renverse l'ordre de la parole de Dieu. Le caractère comme fruit du salut, non le salut comme fruit du caractère. Ces différentes branches et organisations sont multiformes. Tempérance, mouvement de réforme, Ligue socialiste chrétienne, société de culture éthique, congrès de la paix. Les systèmes hôtes sont employés, peut-être inconsciemment, à la proclamation de cet évangile de Satan, le salut par les œuvres. La carte du compromis remplace le Christ. La pureté sociale prend la place de la régénération, et la politique et la philosophie remplacent la doctrine et la vie pieuse. La culture du vieil homme est considérée comme plus pratique que la création d'un homme nouveau en Christ Jésus. Pendant ce temps, la paix universelle est recherchée en dehors de l'interposition et du retour du prince de la paix. Les apôtres de Satan. Les apôtres de Satan ne sont pas des gardiens d'une taverne, ni des trafiquants d'esclaves blanches, mais dans la plupart des cas, ils sont des ministres ordonnés. Beaucoup qui occupent nos pupitres modernes ne sont plus engagés à présenter les points fondamentaux de la foi chrétienne. Cependant, ils se sont éloignés de la vérité et ont écouté des fables. Au lieu d'exposer l'énormité gigantesque du péché et ses conséquences éternelles, ils le diminuent, déclarant que le péché n'est qu'ignorance ou absence de bien. Au lieu d'exhorter ses auditeurs à fuir la colère à venir, ils font de Dieu un menteur, déclarant qu'il est trop aimant et miséricordieux pour envoyer l'une de ses créatures au tourment éternel. Au lieu de déclarer que sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission, ils présentent simplement Christ comme le grand exemple et exhortent leurs auditeurs à suivre ses traces. Il faut dire d'eux, car ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, dans Romains 10, verset 3. Leur message peut sembler très plausible et leur objet semble très louable, mais pourtant nous lisons « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ, et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. » 2 Corinthiens 11, 13, 15. En plus du fait que des centaines d'églises n'ont pas de dirigeants qui proclament fidèlement tout le conseil de Dieu et présentent sa voie de salut, nous devons également faire face au fait que la plupart des gens dans ces églises doivent probablement apprendre la vérité par eux-mêmes. Le culte familial, où une partie de la parole de Dieu devait être lue chaque jour, est maintenant, même dans les foyers de nombreux croyants nominaux, une chose du passé. La Bible n'est pas affichée ni lue sur les bancs des églises. Les exigences d'une saison pleine d'activités sont innombrables, de sorte que des milliers de croyants ont peu de temps et encore moins envie de se préparer à la rencontre avec Dieu. C'est pourquoi la plupart de ceux qui sont trop paresseux pour enquêter par eux-mêmes sont laissés à ceux qui paient pour sonder les Écritures à leur place. Beaucoup d'entre eux renient leur confiance en Dieu en étudiant et en exposant les problèmes économiques et sociaux, pas les oracles de Dieu. Dans Proverbe 14, verset 12, nous lisons « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Cette voie qui se termine par la mort est une illusion du diable, l'évangile de Satan, une voie de salut par l'accomplissement humain. C'est une voie qui semble juste, c'est-à-dire une voie présentée de manière si plausible qu'elle interpelle l'homme naturel, et d'une manière si subtile et si attrayante qu'il se recommande à l'intelligence de ses auditeurs. D'innombrables multitudes sont séduites et trompées par cette voie, du fait qu'ils s'approprient la terminologie religieuse, recourent parfois à la Bible pour subvenir à ses besoins, chaque fois que cela convient à ses fins, et défend ses idéaux par ceux qui sont diplômés de nos institutions théologiques. Le succès d'un faussaire dépend de la similitude de la pièce contrefaite avec la vraie pièce. L'hérésie n'est pas un déni complet de la vérité, mais une perversion de la vérité. C'est pourquoi un mensonge incomplet est plus dangereux qu'un mensonge complet. Par conséquent, lorsque le père du mensonge monte en chair, il ne nie généralement pas ouvertement les vérités fondamentales du christianisme. Au contraire, il les reconnaît astucieusement
et présente alors une mauvaise interprétation et une fausse application. Par exemple, il ne manifestera pas une folie si excessive, au point d'annoncer hardiment son incrédulité en un Dieu personnel. Satan admet l'existence d'un Dieu personnel, mais ensuite présente une fausse description du caractère de ce Dieu. Satan annonce que Dieu est le Père spirituel de tous les hommes, alors que les Écritures nous disent clairement que nous sommes enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Galates 3, 26. Et que, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Jean 1, verset 12. De plus, Satan déclare que Dieu est extrêmement miséricordieux et n'enverra jamais aucun membre de la race humaine en enfer, alors que Dieu lui-même a dit « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu » dans Apocalypse 20:15. Satan ne serait pas assez médiocre pour ignorer le personnage central de l'histoire de l'humanité, le Seigneur Jésus. Au contraire, l'évangile de Satan reconnaît le Seigneur Jésus comme le meilleur homme qui ait jamais vécu. Cet évangile attire l'attention des gens sur les œuvres de compassion et de miséricorde accomplies par Jésus, la beauté de son caractère et la sublimité de ses enseignements. Sa vie est louée, mais son travail par procuration est ignoré. L'œuvre primordiale de l'expiation sur la croix n'est jamais mentionnée, tandis que sa résurrection physique triomphante d'entre les morts est considérée comme l'une des crédulités d'un âge de superstition. Cet évangile ne contient pas le sang de l'expiation et présente un Christ sans croix, qui n'est pas reçu comme Dieu manifesté dans la chair, mais seulement comme l'homme idéal. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 à 4, nous avons un passage biblique qui offre beaucoup d'éclaircissements sur notre sujet. Ce passage nous dit « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Satan aveugle l'esprit des incroyants en leur cachant la lumière de l'évangile de Christ et en y substituant son propre évangile. Il est correctement appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, dans Apocalypse chapitre 12, verset 9. Ce n'est qu'en faisant appel au meilleur de l'homme et en l'exhortant à suivre une vie noble que Satan fournit une plateforme générale sur laquelle les gens de différentes nuances d'opinion peuvent s'unir et proclamer ce message commun. Nous citons à nouveau Proverbe 14:12. « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Quelqu'un a dit avec beaucoup de vérité que le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. Il y aura beaucoup dans le lac de feu de ceux qui ont recommandé leur propre vie avec de bonnes intentions, des résolutions honnêtes et des idéaux élevés, ceux qui étaient justes dans leurs transactions, corrects dans leurs transactions et charitables dans toutes leurs transactions. Des hommes qui se vantaient de leur intégrité, mais qui cherchaient à se justifier devant Dieu par leur propre justice. Hommes de bonne mœurs, miséricordieux, magnanimes, mais jamais vus comme des pécheurs coupables, perdus, méritant l'enfer, et ayant besoin d'un sauveur. C'est la voie qui semble juste. C'est le chemin auto-recommandé vers l'esprit charnel et vers les multitudes de personnes trompées de nos jours. La tromperie du diable prétend que nous pouvons être sauvés par nos propres œuvres et justifiés par nos actes, tandis que Dieu nous déclare dans sa parole « Par grâce, vous êtes sauvés par la foi, non pas par les œuvres, de peur que personne ne se glorifie. » Pas par des œuvres de justice accomplies par nous, mais selon sa miséricorde, il nous a sauvés. Il y a quelques années, j'ai rencontré un homme qui était prédicateur laïque et travailleur chrétien enthousiaste. Pendant 7 ans, il avait été engagé dans la prédication publique et les activités religieuses. Cependant, à travers les expressions qu'il employait, je doutais moi-même qu'il soit né de nouveau. Quand j'ai commencé à l'interroger, j'ai découvert qu'il avait une connaissance très imparfaite des Écritures et d'une vague notion de l'œuvre de Christ en faveur des pécheurs. Pendant quelque temps, j'ai essayé de l'initier à la voie du salut, d'une manière simple et impersonnelle, et de l'encourager à étudier la parole de Dieu dans l'espoir que si mon ami n'était pas encore sauvé, Dieu serait heureux de me révéler à lui, le Sauveur dont il avait besoin. Un soir, à notre plus grand plaisir, celui qui prêchait l'Évangile depuis plusieurs années a avoué qu'il n'avait trouvé le Christ que la nuit précédente. Il a reconnu, en utilisant ses propres mots, qu'il avait présenté le Christ idéal et non le Christ de la croix.
Je crois qu'il y a des milliers de personnes comme ce prédicateur, des personnes qui, peut-être, ont été amenées à l'école du dimanche, ont appris la naissance, la vie et les enseignements de Jésus-Christ. Des personnes qui croient en l'historicité de la personne du Christ, personnes qui s'efforcent sporadiquement d'obéir aux préceptes de Jésus et pensent que c'est tout ce qui est nécessaire à leur salut. Souvent, ce type de personne, lorsqu'elle atteint sa maturité et sort dans le monde, rencontre des attaques d'athées et d'infidèles, leur disant que Jésus de Nazareth n'a jamais vécu dans ce monde. Mais les impressions des premiers contacts avec l'Évangile ne s'effacent pas facilement, et de tels gens restent fermes dans la confession qu'ils croient en Jésus. Pourtant, lorsque leur foi est examinée, on constate souvent que s'ils croient en beaucoup de choses sur Jésus, ces personnes ne croient pas vraiment en lui. Dans leur esprit, ils croient qu'il a réellement vécu dans ce monde, et parce qu'ils croient cela, ils s'imaginent qu'ils se sont sauvés, mais ils n'ont jamais déposé les armes de leur guerre contre Jésus en se soumettant à lui, et ils n'ont pas vraiment cru en lui de tout leur cœur. La simple acceptation d'une doctrine orthodoxe sur la personne du Christ, sans que le cœur ait été conquis par lui et sans que la vie lui ait été consacrée, est une autre phase du chemin qui semble juste à l'homme, mais qui finit par des chemins de mort. En d'autres termes, c'est un autre aspect de l'évangile de Satan. Et maintenant, quelle est votre situation? Êtes-vous sur le chemin qui semble juste, mais qui se termine par la mort, ou sur le chemin étroit qui mène à la vie? Avez-vous vraiment abandonné le large chemin qui mène à la perdition? L'amour du Christ crée en votre cœur une haine et une horreur de tout ce qui déplaît à Dieu? Souhaitez-vous qu'il règne sur vous, comme dans Luc 19,14? Vous reposez-vous entièrement sur la justice de Christ et sur son sang pour être accepté par Dieu? Ceux qui font confiance aux formes extérieures de la piété, telles que le baptême ou la confirmation, ceux qui sont religieux parce que c'est considéré comme une caractéristique de respectabilité, ceux qui fréquentent une église parce que cela est à la mode, et ceux qui rejoignent une dénomination parce que supposer que cette étape leur permettra de devenir chrétiens, tous ceux-ci sont sur le chemin qui à la fin sera à la mort spirituelle et éternelle. Peu importe la pureté de nos motivations, à quel point nos objectifs sont bien intentionnés, que nos intentions soient nobles, que nos efforts soient sincères, Dieu ne nous reconnaît pas comme ses enfants tant que nous n'avons pas reçu son Fils. Une forme encore plus illusoire de l'évangile de Satan est d'amener les prédicateurs à présenter le sacrifice expiatoire de Christ, puis à dire à leurs auditeurs que la seule exigence que Dieu leur impose est qu'ils croient en son Fils. Grâce à cela, des millions d'âmes impénitentes sont trompées en pensant qu'elles ont été sauvées. Mais le Seigneur Jésus a dit, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également, dans Luc 13, verset 3. Se repentir signifie haïr le péché, ressentir de la tristesse à cause du péché et s'en convertir. C'est le résultat de l'œuvre du Saint-Esprit qui rend le cœur contrit devant Dieu. Personne, sauf la personne au cœur brisé, ne peut croire au Seigneur Jésus-Christ de manière salvatrice. Nous affirmons une fois de plus que des milliers de personnes se trompent en supposant qu'elles ont accepté le Christ comme leur sauveur personnel, alors qu'en réalité, ils ne l'ont pas encore reçu comme leur Seigneur. Le Fils de Dieu n'est pas venu dans le monde pour sauver son peuple de ses péchés, mais pour le sauver de ses péchés. Matthieu 1, verset 21. Être sauvé des péchés signifie être sauvé de l'ignorance et du rejet de l'autorité de Dieu. Cela signifie abandonner le cours de la vie caractérisé par l'égoïsme et la satisfaction personnelle, ou en d'autres termes, abandonner notre propre voie. Isaïe 55, verset 7. Être sauvé signifie se soumettre à l'autorité de Dieu, s'abandonner à sa domination, s'offrir à être gouverné par lui. Lui qui n'a jamais pris sur lui le joug du Christ, celui qui ne cherche pas vraiment et diligemment à plaire à Christ dans tous les aspects de sa vie, et continue à supposer qu'il a confiance dans l'œuvre achevée de Christ, est trompé par Satan. Dans Matthieu 7, il y a deux passages qui nous montrent les résultats approximatifs entre l'évangile de Christ et la contrefaçon de Satan. Premièrement, dans les versets 13 et 14, « Entrez par la porte étroite, large est la porte, et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là, car étroite est la porte, et resserré est le chemin qui mène à la vie, et rares sont ceux qui sont d'accord avec lui. » Deuxièmement, au verset 22 et 23, « Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom?
Alors je leur dirai, je ne t'ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Oui, cher lecteur, il est possible de travailler au nom du Christ, même de prêcher en son nom. Et bien que le monde et l'Église nous connaissent, nous ne sommes pas connus du Seigneur. Combien il nous est nécessaire de savoir où nous en sommes réellement. Examinons-nous pour savoir si nous sommes dans la foi. Que nous nous jugeons par la parole de Dieu et voyons si nous nous sommes trompés par notre ennemi subtil. Découvrons si nous bâtissons notre maison sur le sable ou si elle est bâtie sur le rocher, qui est Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu sonde nos cœurs, brise notre volonté, détruise notre inimitié contre Dieu, produise en nous une profonde et vraie repentance et fixe nos yeux sur l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.